Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette huitième et dernière course de la compétition de la Marbula One. Je suis toujours Georges Dylan, avec moi le seul et unique Jean-Pierre Courdeau. Bonjour Georges, bonjour à tous. Et sur les bords des stands des terrains, nos envoyés spéciaux, toujours le seul et unique Franck Lavache et son acolyte Gérard 3x3. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, bonne course. Merci, vous de même. Bonne course à tous les pilotes, hein. On leur souhaite plein de bonnes choses. En attendant, tableau général, c'est la dernière course. Donc aujourd'hui, on va savoir qui va gagner la première saison de la Marbula One sur ce circuit mythique du Midnight Bay, un circuit de nuit. Oui, effectivement, c'est une première. Est-ce que Midnight aura un avantage pour venir s'imposer ? Nous allons voir ça de suite avec le départ qui va être lancé dans quelques instants avec Savage Speeder qui est en première position. Le départ de lancé, c'est parti. Savage Speeder qui garde le lead. Caméra pas ouf pour ce départ, on voit pas grand chose. Mais Savage Speeder qui garde le lead, c'est la Team Momo en deuxième. Il me semble que c'est la Team Momo, effectivement. Incroyable. Team Momo qui a fait vraiment une fin de compétition incroyable. Dommage qu'elle a merdé un peu le début. Le pont en verre, très connu. Savage Speeder qui commence à prendre de l'avance. Et on vous le rappelle, au tableau général, pour l'instant, c'est Hazers qui est premier avec 14 points. Mais malheureusement et Savage Speeder qui suit derrière. Hazers c'est premier, il a 14 points d'avance sur Savage Speeder qui est deuxième. Vous me suivez ? Et du coup, sauf qu'Hazers, il a fait une très mauvaise qualification car il est... Hazers, on voit Hazers qui est revenu déjà 7ème. 7ème, c'est incroyable. Il est parti avant-dernier Hazers. Et il suffit pour Hazers de finir top 4 dans les 4 premiers pour gagner la Marbula One. Et là, il est en train de faire une remontée incroyable. Ça serait exceptionnel qu'Hazers arrive à remonter 4ème. Et d'ailleurs, il me semble que nous avons Gérard 3x3 qui est actuellement avec le directeur technique de l'équipe Hazers. Gérard, est-ce que vous nous entendez ? Et je vous reçois très très bien. Et oui, je suis avec Francesco Pino, le directeur de Hazers. Oui, très connu. Qu'est-ce que vous en pensez après cette mauvaise qualification hier? Comment vous allez débuter la course? 6ème pour l'instant, il est qu'à 2 places de gagner. Très bonne course pour le moment. C'est vrai qu'on a fait des très mauvaises qualifications, mais fallait pas baisser les bras. Tout est encore possible. Ça dépend aussi de nos concurrents, ce qu'ils vont faire comme course. Donc on baisse pas les bras et on va se battre jusqu'au bout pour pouvoir gagner cette compétition. Merci à tous et je vois les mécaniciens qui y croient derrière. On voit tout un stand en euphorie et on vous souhaite bonne course. Merci. Merci Gérard. Et oui, et les supporters aussi sont en folie parce qu'il était quand même parti avant-dernier. Là, il est 8ème. Franchement, il peut prétendre à la victoire de la Marbula One. Et petite précision, il faut qu'il finisse top 4 si Savage Speeder gagne la course. Oui, sinon il n'a pas besoin de finir top 4. Donc tout est possible. Pour l'instant, Savage Speeder est deuxième. Il s'est fait piquer la place par Primary qui, malgré une fin de compétition un peu décevante, nous prouve qu'il est quand même présent. Mais malheureusement pour Primary, c'est foutu. Il ne pourra pas gagner la Marbula One. Il peut viser par contre le podium. S'il termine premier, il pourra peut-être finir sur le podium. Et en finissant deuxième, Savage Speeder est en train de perdre le classement général, puisqu'il y a un différentiel de 13 points, ou même moins peut-être, avec Hazers qui est en 7ème position. Et comme Savage Speeder revient de passer premier, il reprend la tête du classement général. Ça va être une très très belle bataille pendant toute cette compétition. Le tunnel, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a un tunnel sur ce circuit qui est assez incroyable. C'est très très beau à voir. Et on vient de voir Orangers qui est passé, Orangers qui peut prétendre à la victoire. Il est 3ème au tableau général, mais il est un peu décevant. Ça va être compliqué sur cette course. Quand même. Ouais, on le voit passer d'ailleurs sur l'escalator. C'est cet escalator que tout le monde nous envie. Il est très très demandé, on le sent. On l'entend souvent dans les tribunes. L'escalator. C'est vrai que c'est assez rare qu'un escalator soit apprécié comme ça dans les tribunes, voire applaudi. Un escalator de qualité. En attendant, Hazers 6ème. Oh là là, ça va être une fin de course incroyable entre Hazers et Savage Speeder. Et j'ai une petite pensée quand même pour Laurent avec Orangers, car là pour l'instant Orangers est un peu dans le mal. Je suis pas sûr qu'il puisse gagner la compétition. Rangers pour l'instant 10ème, ça va être très compliqué, il va falloir se battre pour conserver son top 3 quand même, parce que derrière il y a des concurrents comme Team Galactic et Snowbone qui vont pas lâcher pour aller chercher un podium. Oui, parce que le podium là, il peut y avoir beaucoup de concurrents sur le podium. Mais en attendant, si Hazers gagne, ça serait quand même mérité, parce que Hazers ça fait une compétition irréprochable pour le moment. Il a 4 podiums.
4 podiums, une fois premier, une fois deuxième, 2 fois troisième. C'est assez exceptionnel. Alors que Savage Speeder, on voit, on a vu, ils n'ont gagné aucune course. Ils sont quand même réguliers dans le top 3, avec quand même 3 positions sur le podium, mais aucune victoire. C'est vrai. Et pour l'instant, les 14 points de retard se font ici. Et c'est dommage car Savage Speeder a aussi une compétition tout au long de l'année là, irréprochable, mais il a jamais eu de podium. C'est vraiment le titre que lui manque de victoire, oui, enfin de première place quoi. C'est la chose qui lui manque. Donc là, finir sur une première place pour les dernières courses pour lui, ça serait quand même incroyable. Ça serait finir en beauté et pour l'instant c'est bien parti. On voit après 10 tours, il n'a quasiment pas lâché sa première place. Pour l'instant la course est maîtrisée de sa part. Et en parlant de Savage Speeder, nous sommes dans l'oreillette Franck Lavache qui est avec le directeur technique de la team Savage Speeder, Vladimir McDonald. Franck, à vous la parole. Oui, bonjour Georges. Donc effectivement avec Vladimir qui regarde cette course avec intensité. Que pensez-vous de votre pilote qui fait une très bonne course pour le moment? Oui, effectivement, on a fait un très bon démarrage de course, on est premier et on espère évidemment faire le doublé victoire et victoire du championnat en même temps. Et on sait que Hazard c'est pas loin derrière, donc on n'a pas le droit à l'erreur et on continue et on espère gagner tout simplement. Voilà, je vous laisse souhaiter une bonne fin de course et puis de la réussite pour vous. Merci. Merci Franck et merci Vladimir. Bon, ils doivent pas avoir des très bons écrans dans leur stand car Heiser s'est passé 10ème. Donc pour l'instant, ça sent plutôt très très bon pour Savage Speeder. Hein. Eh oui, il faudrait quand même pour Heiser se monter 6 places qui semble à 5 tours de la fin quand même assez compliqué. Hein. C'est vraiment dommage car il était en train de faire une course incroyable. Mais bon, qui sait? Ça nous a déjà réservé quelques surprises tout au long de la compétition, c'est possible. Snowball qui est 4ème, qui va peut-être pouvoir avoir une place sur le podium avec 4ème. Ils peuvent revenir très très fort effectivement sur Rangers qui est pour l'instant 10ème et qui ne prendrait pas de points. Ça risque d'être très très serré pour le top 3. Et regardez ça, Team Momo et la Team Roro, alors elle a disparu, mais des équipes de bas de classement qui font des dernières étapes de compétition incroyables. C'est vraiment dommage qu'ils aient foiré leur début. Nous sommes au 13e tour de cette tournoi et nous allons pas nous quitter quand même sans jeu concours. Et c'est le jeu concours qui nous a suivis tout au long de cette compétition, le fameux jeu concours, et aujourd'hui c'est exceptionnel car c'est le dernier jeu concours de la compétition. Vous pouvez gagner un voyage sur l'ISS pendant 6 ans avec Thomas Pesquet. Partez 6 ans sur l'ISS avec Thomas Pesquet en répondant à cette question. De quelle couleur sont les chaussures du directeur technique de Savage Speeder, Vladimir McDonald? Sont-elles rouges à points bleus sur des carreaux noirs ou est-ce qu'il porte des tongs? Répondez au 17 98 22, vous connaissez la suite du numéro, je l'ai plus en face du coup je le connais pas, mais vous l'avez dû l'enregistrer depuis le temps, ou alors répondez directement dans les commentaires en envoyant un ou deux, non envoyez directement la réponse dans les commentaires et le gagnant sera tiré au sort. Vous n'êtes pas obligé de répondre parce que il y a des chances que ce soit Michel Douve quand même, hein, on le connaît, hein, Michel Douve, et puis il est très fan d'espace Michel. Voilà, merci à tous. On va pouvoir reprendre la course car c'est le dernier tour. Avant-dernier tour. Non, là voilà, ça y est, dernier tour de la compétition, ils entament leur dernier tour de la compétition. Et Savage Speeder, on voit qu'il est toujours en tête, qu'il n'a pas été beaucoup inquiété pendant cette course. Vladimir doit sûrement être très content. Pour l'instant, on voit la team Green Duck qui rattrape et Snowball. Est-ce que Snowball va suffire? Sa 3ème place pourrait venir chercher la 3ème place du classement général. Pour l'instant, Rangers n'est pas dans les points à surveiller. Si en plus il va dépasser Green Duck, non, il va pas dépasser Green Duck. Attention, c'est la fin. Et ça y est, c'est la victoire de Savage Speeder. Il gagne cette première saison de la Marbula One. Il emporte le trophée de la Marbula One, le trophée des champions. C'est lui qui remporte cette première saison. Bravo à lui. Snowball 3ème. Ça peut lui donner une place peut-être seconde, non? Ça ne devrait pas suffire. Pas suffire, dommage. Fallu finir top 2. Oui. Il manque quelques points. Alors qu'il fait quand même le tour le plus rapide. Et il prend quand même un point de bonus, mais ça ne suffira pas. Je crois qu'il manque 3 points pour égaliser aux Rangers si mes calculs sont bons. Et du coup, le podium de cette dernière course avec Savage Speeder tout en haut du podium, c'est la victoire qui lui manquait. Il lui manquait une victoire en course et c'est fait. Peut-être une réaction dans les stands de Vladimir McDonald? Vladimir est en feu, voilà. Bravo Vladimir, quelle course! Merci, on est super heureux. Merci à tout le monde, à l'écurie, à tous les supporters, à tous ceux qui nous regardent dans les montagnes. Et voilà, on est super heureux de faire le doublé victoire.
et gagner le championnat en même temps. Et voilà, on félicite les autres concurrents et on se retrouve l'année prochaine pour encore gagner, on l'espère. Merci Vladimir, champagne sûrement ce soir, hein, et puis ça passe coucher très tôt. Hein. Eh non, la nuit va être longue. Bon, la main, Laurent. Ah, merci Franck et bravo à Vladimir, à McDonald's. Hein. C'est vrai qu'on aimerait bien être avec eux dans les stands ce soir. Hein. Je sens qu'ils vont se la coller. Quelque chose de bien. Aux Rangers qui montent sur le podium, 3ème de Slammer Bulawan de cette première saison. Ils ont eu chaud quand même, hein, en ne faisant aucun point sur cette dernière course. Ils se sont fait peur, mais leur avance ça suffit. Et oui, j'en connais un qui va être content. Laurent, hein, aux Rangers, il les apprécie énormément. Et Hazers, malheureusement, qui avait pas mal d'avance au tableau général, mais qui finit quand même 2ème. Ah oui, ils ont eu un déficit énorme pendant cette course, 21 points d'écart avec la team Savage Speeder. Et au classement général, ça s'est vu. Et on voit les Team Savage Speeder fêter la victoire avec leurs supporters. Et la médaille en chocolat, c'est pour qui? C'est pour Snowball. Et oui, médaille en chocolat alors qu'ils préfèrent la vanille. Et ils ont quand même piqué la 4ème place à la team Galactic. Hein. Ils ont pris 2 points d'avance sur cette dernière course. Et je pense qu'un top 4 est quand même très satisfaisant. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein. C'était la dernière, c'était la première saison de Marc Bulawan. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Hein. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci. Ah, merci. Vous avez dit votre prénom. Non, Jean-Pierre. Moi, je cherche Georges. Vous avez dit Jean-Pierre. Ah bon? Ah, pardon. Merci Georges, ce fut un plaisir. Merci à nos intervieweurs aussi, hein, Jean-Pierre, Gérard 3x3 pardon, et Franck Lavache. Merci d'avoir été là. Merci pour cette saison incroyable. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine, messieurs, et merci à tous de l'avoir suivi. Et en petite pensée à Michel Douve, on me dit dans l'oreillette que c'est lui qui gagne les 6 ans dans l'espace avec Thomas Pesquet. Bravo à lui, il pourra emporter son saucisson. On se voit pour la prochaine compétition qui ne sera tardée. On se retrouve effectivement très très vite. Hein. On va avoir une compétition fantastique en début d'année. Voilà, là les pilotes vont aller se reposer un peu par rapport aux courses, car on va partir sur la Marbule Olympique. Voilà, les Jeux Olympiques des billes, ça sera la prochaine compétition. Donc on espère vous voir nombreux. À bientôt. À bientôt.